que beaucoup d'entre vous n'ont pas aimé le trailer des 4 Fantastiques. Ça se comprend, c'est en fonction des goûts de chacun, et je respecte ça. Sachez-le, ce n'est pas parce que moi j'ai aimé que tout le monde doit aimer, et c'est pas parce que j'ai détesté quelque chose que tout le monde doit le détester. Évidemment, chacun a son avis sur la question, mais c'est vrai qu'on peut revenir dessus parce que sur certains points, je m'accorde avec vous, notamment sur la chose. C'est vrai que on est en 2025, il y a eu beaucoup de films qui sont sortis depuis, des personnages qui ont vraiment été bien faits, et c'est vrai que la chose peut dénoter par rapport à tout ce qu'on a autour des 4 fantastiques. Alors, certains pour défendre le film pourraient parler de parti pris, certains pourraient dire qu'il manque des sous, j'en sais rien, mais personnellement j'aurais plus à dire qu'ils se sont trompés. Sur le visuel, j'ai l'impression qu'il est très en CGI, et j'aurais peut-être préféré qu'il fasse un truc un peu similaire à Hulk dans un premier temps. Encore une fois, c'est un peu différent parce que bon, Hulk, il a cet aspect humanoïde, il a la tête d'un humain, même s'il est beaucoup plus grand, il a les muscles, il est vert et tout. Là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de rendre les émotions réalistes, bah, parce qu'on est quand même sur un rocher, on va pas se mentir. Personnellement, j'attends de voir ce que ça donnera sur grand écran. Faut laisser le temps au temps, faut laisser, je pense, la chance à ce projet-là. Je ne pense pas que nous devrions nous arrêter uniquement au visuel de la chose qui, en vrai, n'est pas dégueu. On n'est pas non plus sur du Morbius. On n'est pas sur du Knull. On n'est pas là-dessus. On est vraiment sur quelque chose qui n'est pas fou, n'est pas dingue, mais n'est pas atroce. Encore une fois, je le rappelle, cela n'engage que moi. Et c'est vrai que dans le chat, on me le dit aussi, ou du Modoc. On va pas se mentir, Modoc, c'était catastrophique. Comme le dirait Luis Enrique, c'est catastrophique. C'est le cas. Donc, par rapport à ça, encore une fois, j'entends que certaines personnes sont un peu réticentes, mais moi, ça me va personnellement. Et je ne parle qu'en mon nom. J'ai quand même l'impression qu'on est sur un trailer qui, en tout cas un teaser, plus qu'un trailer, qui semble satisfaire la majeure partie des gens, mais pas à 100%. Et en vrai, c'est aussi un peu compréhensible parce que, disons que les 4 Fantastiques, c'est une équipe du côté des comics et du côté des films live action qui est assez populaire, très populaire, si ce n'est la plus populaire des familles du côté de Marvel. Mais du côté des films, c'est vrai qu'ils ont souvent été boudés. Moi, j'ai grandi avec les films de 2005 et de 2007, donc les 4 Fantastiques et les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. Et force est de constater que quand je les ai vus, j'étais comme un fou. Ça faisait partie de mes références en termes de Marvel. Et ce n'est que pendant le Covid que j'ai compris que les gens n'aimaient pas du tout. Parce que je pensais être l'un des milliards d'êtres humains à aimer ce film. Sauf que non. La majeure partie des gens n'aimaient pas les premiers films. Et moi, je suis très attaché à cette équipe-là parce que ça me fait penser à ma famille, tout simplement. Et au-delà de ça, on a eu après la version 2015, pareil, là pour le coup, notamment par rapport à la chose, ils ont adapté non pas un costume avec des effets pratiques, mais un costume avec du CGI qui, pour le coup, était très beau, mais peut-être que ça dénotait avec le reste. Et de toute manière, le film, comme le dirait encore Luis Enrique, c'est catastrophique. On dirait même plus que ça pue la merde. Mais ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Mais du coup, là on arrive sur une autre version et donc ça a souvent été boudé. La version 2015 était catastrophique, la version 2005-2007, bah moi j'étais dans le déni a priori, même si encore une fois on n'est pas vraiment dans le déni lorsqu'il s'agit d'un avis, puisque lorsque c'est un avis, bon bah ça ne concerne que notre opinion, donc c'est totalement subjectif. Et donc on n'a pas vraiment d'avis universel, ça n'existe pas. Donc moi j'étais vraiment conquis. Et là, avec celui-ci, je suis aussi conquis parce que je pars du principe que bah, la majeure partie des adaptations des 4 Fantastiques n'a pas forcément séduit. Et là, ça a l'air d'être un peu le cas. Alors encore une fois, c'est sujet à réglage. Je ne pense pas que d'ici à la sortie du film, il y ait de gros changements sur le physique de la chose, et je ne pense pas qu'ils partent aussi là-dessus. Évidemment que c'est peut-être un peu dérangeant à l'œil, notamment bah, le costume qui fait très cuir, alors qu'on est vraiment sûr, en tout cas on a l'impression, soit du spandex, soit de la laine. Et en plus, à côté, on a Herbie, donc on est vraiment sur un plan qui est quasiment full CGI. Herbie, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce petit robot
qui donc est en CGI aussi. Peut-être que s'ils avaient fait des effets pratiques, peut-être que ça aurait rendu peut-être aussi un peu mieux aussi par rapport à ce personnage-là, parce que vu qu'on est dans on va dire dans un futur un peu rétro, si t'as beaucoup d'effets pratiques, ce n'est pas dérangeant. Après, là où justement on peut aussi aller contre cet argument-là de bah c'est le côté rétro-futuriste, alors j'aurais aimé qu'on ait du matériau, qu'on ait des choses à toucher. Là, c'est du CGI, donc c'est un peu invisible entre guillemets. Là où ça ne me dérange pas, c'est plus par rapport à la suite. Parce que, disons que les 4 fantastiques, logiquement, si ce qu'on entend est vrai, devrait être le seul film dans cet univers-là. Parce que après la saga du multivers, tous les univers qu'ils veulent garder, en tout cas tous les personnages qu'ils voudraient garder, resteront sur une seule et même terre. Donc, par rapport à ce principe-là, les 4 fantastiques devraient arriver dans un monde un petit peu plus moderne par rapport à nous. Donc en 2000, je crois que dans le MCU actuellement on est en 2027, 8, peut-être dans ces eaux-là. Ça pourrait être un choc de vivre dans ce monde-là, mais un 4 Fantastique 2, je le vois évoluer dans un monde tel que nous l'avons nous. Donc pas dans un monde rétro-futuriste, comme c'est le cas pour les 4 Fantastiques là. Donc peut-être que cette esthétique de la chose, donc ce côté très 3D, très CGI, va coller avec ce que nous avons du côté de l'univers Marvel actuel. Là, peut-être que ça dénote parce qu'on a cette optique de... On est dans les années 60, c'est très fait main, et là on a un truc en CGI. Peut-être que c'est ça qui pêche. Peut-être. Oui, je vous l'accorde, il est pas très beau. Mais il n'est pas non plus horrible, et je pense qu'il va peut-être plus s'inscrire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il va peut-être plus s'inscrire dans le monde que nous connaissons aujourd'hui du côté du MCU. Qu'on se dira, ah oui, c'est la chose. Parce que tu mets une She-Hulk dans ce film-là, là, vraiment, ça fait vraiment... C'est vraiment dégueulasse, on va pas se mentir. Visuellement, She-Hulk, même si le personnage est très intéressant et la série est nulle, visuellement, c'était ignoble. Et dans un univers tel que celui des 4 Fantastiques là actuellement, je pense que ça peut encore plus dénoter. Donc on verra. Encore une fois, on l'a vu sur notre télé, sur notre téléphone, sur notre ordinateur. Peut-être que lorsqu'on le verra au cinéma, là, ça rendra beaucoup mieux. Le trailer va supposément en plus être disponible lorsqu'on verra le film de Captain America, notamment, pour aller dans la continuité de Marvel. Tu regardes un film Marvel, mais en même temps, tu as le trailer du prochain qui sort. Je pense qu'il partirait là-dessus, donc on verra, encore une fois. D'ailleurs, le fait que le trailer sorte maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de live dimanche. On reste en live, puisque normalement, il y aurait aussi le trailer des Thunderbolts, et ça reste du Marvel, et de toute manière, il y a aussi Dragon, il y a aussi Mission Impossible, Helio, etc. Donc il y aura aussi du contenu par rapport à tout ça. Mais voilà, j'avais envie de revenir là-dessus, pour vous dire que moi, la seule chose qui m'avait un peu déplu, c'était la chose, mais je laisse une chance énorme en vrai au programme, dans le sens où je me dis, allez-y, pour être déçu, mais j'ai trop un affect par rapport à ce projet-là. Donc moi, ça me va. Vous pouvez peut-être commettre des erreurs, je pourrais les pardonner peut-être un petit peu plus facilement. Mais encore une fois, c'est moi. Peut-être que vous, ça ne passe pas du tout. Peut-être que vous, ça vous va totalement aussi. Peut-être à l'inverse de tout ça. C'est en fonction de vos goûts. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. J'ai vraiment besoin d'avoir votre ressenti par rapport au visuel de la chose. Et même par rapport au trailer de manière générale. De toute manière, il y aura beaucoup de vidéos qui arriveront ces prochains jours, ces prochaines heures peut-être, concernant toutes ces petites choses-là. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, ou à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine, je vais enfin manger. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, passez une très belle journée.